Bonjour et bienvenue sur Astro Delalma. Aujourd'hui, nous allons décrypter la pleine lune en Lion qui a lieu le 1er février à 23h09. Donc, qui va commencer déjà en fin de soirée, qui va nous permettre de passer une nuit formidable. Alors, c'est pas une pleine lune qui est facile, c'est une pleine lune de réajustement, à mon sens. Donc, on vient de cette nouvelle lune qui était en Capricorne et qui nous a permis de poser des choses très factuelles pour venir clôturer l'ancien et préparer le nouveau. Il y avait des choses dont on devait finaliser, de nouvelles choses à mettre en place, à initier. Donc on vient de là. Et donc cette pleine lune, en fait, c'est vraiment une pleine lune, c'est ça, c'est un éclairage, c'est comment, depuis la nouvelle lune, finalement, on a appris à marcher. C'est-à-dire qu'on commence une nouvelle lune, c'est les premiers pas. On a une impulsion qui nous est donnée pour aller apprendre quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, un enfant qui apprend à marcher. Quand on arrive à la pleine lune, il y a quelque chose, c'est-à-dire que l'enfant réussit à faire 3 pas. Ça y est, sans tomber. Mais jusque-là, il est tombé, il a réessayé, il est retombé, mais il était porté par une impulsion, quelque chose qu'il a porté, qui lui a permis de recommencer jusqu'à la pleine lune où ça y est, il peut enchaîner 3 pas. Et voilà, déjà, alors ça c'est fantastique les pleines lunes pour ça parce que on part de, on initie quelque chose à la nouvelle lune et on peut aboutir avec la pleine lune et avoir une vision claire de déjà tout ce qu'on a mis en place ou tout ce qui a été, bon, voilà, en théorie c'est ça. Ça fonctionne un peu comme ça. Donc, pleine lune en Lion, elle vient nous parler de comment on assume quelque part notre souveraineté. Comment finalement on va rayonner quelque chose qui est pleinement assumé. Voilà. Donc, on arrive à une certaine forme de maîtrise de ce qui a été mis en place avant. Donc là, on va quelque part rayonner et assumer ce que l'on a choisi de mettre en place à la dernière nouvelle lune. Donc voilà, ça va parler de ça énormément. Et en face de cette nouvelle pleine lune, on a tout un amas de planètes en Verseau. Et il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. La lune, elle est toute seule en haut et elle vient éclairer tout un stellium, on appelle ça un stellium en Verseau. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de charges dans ce Verseau. On a Mercure, Vénus, Soleil, Vesta, qui est un astéroïde dont je vais vous parler, Mars et Pluton. Pluton qui est à la porte d'entrée du Verseau. C'est-à-dire que déjà, le Verseau avec Pluton dedans, c'est vraiment dans ce secteur-là que toute planète qui transite le Verseau va passer par la porte plutonienne. C'est-à-dire que on a, alors pour résumer, Mercure qui est d'abord passé le premier, non c'était Vénus. Vénus qui s'est fait dépouiller quelque part de l'ancien, de ses anciennes structures, de ses anciens fonctionnements. C'est-à-dire comment je rentre en lien, comment j'aime et comment j'aime être aimée. Elle était dans le Capricorne et donc on était en train d'actualiser des choses dont on avait hérité, notre façon d'aimer, qui devait répondre peut-être à celle de nos parents. Parce que Capricorne, c'est ça, Capricorne Cancer, c'est vraiment l'axe de tout ce qui nous a été donné depuis l'enfance, des modèles de façon d'être, des façons d'aimer, où on pouvait être dans des certaines formes d'acceptation, de soumission avec le Capricorne face à une forme de hiérarchie typique. Je vous prends quelque chose de très cru et de très basique, hein. Je suis une femme, tu es un homme, donc du coup, je vais prendre plus de charges ménagères, plus de tâches ménagères parce que finalement, mes parents ont fonctionné comme ça et que finalement, voilà, il n'y a même pas besoin d'en parler en fait. Les rôles se jouent de façon. Voilà, tout ça en fait, avec Mercure, Vénus qui est passé par la porte de Pluton pour entrer dans le Verseau, on a été un petit peu amené à demander un petit peu plus d'équilibre et d'équité dans nos rapports avec les autres.
Donc ça, c'est avec Vénus, où on s'est vu, voilà, je ne peux plus fonctionner comme ça, j'ai besoin maintenant de quelque chose où on soit égaux dans le Verseau, l'un et l'autre. Voilà, on est dans quelque chose, une forme de... c'est un signe éminemment social, le Verseau, où on se met tous sur le même piédestal. C'est un petit peu le Verseau, le signe de la fraternité aussi. C'est pour ça que je dis ça. Donc, Vénus, en passant par là, elle s'est fait un petit peu démanteler avec Pluton, et Pluton l'a dépouillée de tout ce dont elle n'avait plus besoin. Voilà, donc on arrive à une Vénus dans ce Verseau qui est beaucoup plus dans sa façon d'aimer, qui a besoin de beaucoup plus de liberté, d'équité, et qui s'est littéralement déconditionné de beaucoup de choses. Mercure, c'est pareil. Mercure, avant d'entrer en Verseau, il est passé par Pluton. Pluton lui a dit, ta façon de t'organiser, de planifier, de poser des stratégies pour avancer, pour communiquer, pour te faire comprendre. Voilà, Mercure représente tout un pan de notre cérébralité. Donc là aussi, il y a peut-être eu pas mal de modifications. Mercure s'est fait dépouiller de peut-être ta façon de fonctionner. Il y a peut-être eu des choses qu'on a priorisées. On a peut-être pu faire beaucoup plus de ménage et sortir des choses qui, voilà, dans notre façon de nous organiser, je sais pas, ça peut être, bon, ben ça, je n'ai pas besoin de faire du repassage. Voilà, ça, c'est du temps gagné pour faire autre chose de beaucoup plus efficace dans les projets que je veux mettre en place. Je vous donne un exemple un peu bateau. Voilà. Donc, ensuite, le Soleil. Le Soleil est passé par Pluton aussi. Donc, en passant par Pluton, alors là, c'est au niveau de notre identité. C'est-à-dire qu'on est venu, notre identité telle qu'on l'a, ça représente la conscience aussi, le Soleil. Dans le Verseau, c'est une conscience qui inclut le collectif. C'est une conscience qui dépasse le petit soi, le petit jeu. Donc là aussi, au niveau de l'identité, il y a eu pas mal de déconditionnement pour venir créer une identité qui s'inscrive de façon beaucoup plus juste et harmonieuse dans le collectif, où il y a quand même cet esprit de venir aimer, pas aimer, mais servir quelque chose de plus grand que nous, de plus, euh, de plus vaste que notre petit moi. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y avait par rapport au soleil pour vous donner un exemple? Ouais, voilà. Et en plus, on a le soleil qui est conjoint à Vesta. Donc avec le soleil conjoint à Vesta, Vesta c'est un astéroïde qui vient parler d'une féminité. Donc ce sont les Vestales qui étaient à Rome et qui maintenaient le feu allumé dans les temples. Dans les temples, c'était le feu de la foi, le feu sacré qu'il fallait maintenir allumé. Donc en fait, Vesta, elle va parler de ce lien au divin qu'on a tous en nous, à quelque chose de plus grand. Et elle vient parler de foi, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Comment finalement, avec ce soleil qui est conjoint à Vesta, je viens porter quelque chose dans mon identité qui est nourri par quelque chose qui a du sens et qui est de l'ordre du divin presque, hein, pour beaucoup. Où ça vient parler de qu'est-ce qui vient nourrir profondément quelque chose de plus vaste que moi. Voilà, donc Soleil Vestin, on est vraiment là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a Mars qui a transité aussi, qui est passé par Pluton pour rentrer dans le Verseau, passage obligatoire. Donc pareil, dépouillement obligatoire. Donc là, c'est une conjonction Pluton-Mars, avec un Mars qui a été peut-être qui est encore un petit peu, enfin, c'est une puissance énorme. Pluton-Mars, ça reste quelque chose de... Pluton qui alchimise Mars, on est dans une action et comment je me mets au défi des choses qui est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus assumée, qui peut des fois être je roule sur l'autre parce que j'ai décidé que, voilà, ça peut, voilà, hein, ça, c'est un petit peu le genre de maladresse qu'on peut avoir quand ça n'a pas vraiment fini d'être alchimisé. Mais en tout cas, Pluton, dans cette dialectique-là, dans cette pleine lune, on est vraiment sur quelque chose où maintenant c'est bon, ton action doit être juste, même si tu dois taper du poing sur la table pour te faire entendre ou pour poser ça, tu y vas. Tu y vas parce que il y a comme une espèce de, comment dire,
de quelque chose qui s'impose et qui, voilà. Donc il y a vraiment, c'est là où je dis, il y a une énorme énergie qui est dans ce Verseau et la Lune vient éclairer tout ça. Donc, la Lune en Lion, qu'est-ce qu'on lui demande? Alors déjà, elle doit assumer toutes ces nouvelles, cette nouvelle façon d'être au monde avec les autres, avec soi, portée par quelque chose de plus grand. Et donc, on a quelque chose de, où c'est pas évident en fait. C'est pas évident parce que tout ça c'est nouveau. On est en train de rentrer dans le nouveau cycle. Il y a tout ça qui se met en place. Il y a beaucoup de déconditionnements qui se sont faits. Et maintenant, il y a, voilà, les choses sont posées. On a une direction qui est de plus en plus claire. On sait un peu plus ce que l'on veut, ce qui est plus juste pour nous. Euh, et maintenant, c'est comment je rayonne et j'assume pleinement cette nouvelle posture qui vient, alors en théorie idéalement, qui est vraiment assumée depuis le cœur. Voilà, parce qu'avec dans le lion, ça peut être je rayonne parce que bah, j'ai l'ego qui passe plus les portes, quoi. Bon, ça peut être des petites maladresses des fois, mais on va le voir parce que elle n'est pas évidente cette pleine lune parce qu'on a quand même cette lune qui reste opposée à Pluton. Donc Pluton opposé à la lune. Pluton, il vient décortiquer la lune de façon un peu chirurgicale, hein. C'est pas le gros kiff pour la lune de se faire dépouiller comme ça. Dire ok, je vais. Et c'est vraiment une alchimie avec la lune qui est très puissante, très puissante. Donc c'est assez inconfortable. Parce qu'en parallèle de ça, on a Jupiter rétrograde en Cancer qui est carré à Chiron. Donc là, ça vient appuyer sur donc Jupiter qui est dans le berceau de la Lune, hein, qui est rétrograde. Donc c'est comment, qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? C'est vraiment la question que pose Jupiter rétrograde. Et donc carré avec Chiron, Chiron qui est vraiment l'archétype de la blessure, des blessures primordiales de l'âme ou de l'ego, je ne sais pas trop, ça dépend, hein. Bref, ça parle de blessures profondes, Chiron. Donc en fait, quand Jupiter rétrograde est en carré à Chiron, ça vient appuyer sur le bouton des blessures, hein, bien comme il faut. Donc c'est Chiron en bélier, donc c'est quand même des blessures liées à l'ego. Bon, des blessures qui sont dans le comment moi j'existe, comment moi je suis acceptée, comment moi euh, je m'affirme. Donc c'est des blessures de rejet, c'est des blessures euh, ouais, des blessures toutes liées à l'ego. Donc comment je suis aimée, je suis pas aimée, je suis voilà comment il faut que je sois pour être aimée. Non, c'est tout ça, c'est l'ego qui parle. Donc en fait, Jupiter, il vient appuyer sur il vient actualiser, appuyer sur ces blessures pour qu'elles remontent et pour qu'elles soient traitées. Donc c'est ça qui est délicat, c'est-à-dire que c'est une pleine lune où on va peut-être avoir des espèces de montées dans ce que je rayonne. Il peut y avoir des espèces de maladresses où là, par exemple, avant je rayonnais pour être aimée, parce qu'il y a une profonde blessure à la base d'un manque d'amour, d'une blessure d'abandon, blessure de rejet, qui fait que quand je rayonne, voilà, c'est toujours pour répondre à cette blessure première. Là, avec Pluton, c'est plus je rayonne parce que j'ai des blessures, c'est le subtil équilibre entre je rayonne pour, depuis ma propre lumière, sans répondre à quoi que ce soit d'autre. Depuis tout ce qui a été un petit vraiment dépouillé, qu'est-ce qui reste? Il reste le cœur profond de ce que l'âme veut réellement. Et l'âme, elle n'a aucune blessure, hein. Ce n'est que l'ego, que le petit personnage qui est encore contraint et vraiment qui ne réagit qu'à ses blessures et qui fonctionne que par rapport à tout ce passif. Et là, c'est ça qui est compliqué avec cette pleine lune, c'est que c'est pas donné à tout le monde d'être vraiment de rayonner quelque chose de puissant et de complètement assumé depuis cette lumière qui est guérie de pas mal de choses. Voilà. Donc, c'est pas simple. Honnêtement, ça va venir appuyer. Alors, certains signes vont être plus impactés que d'autres. Déjà, les lions et les versos, bon, ils sont en plein cœur de tout ça, hein. Je pense que ça va se jouer. Donc,
Tout ça, ça peut être dans des secteurs de vie où vous allez être amené vous allez être testé dans ce rayonnement, ou je sais pas, ça peut être par rapport à votre patron, ou là, par contre, ah oui, parce que j'ai pas parlé de Mercure qui est aussi carré à Uranus, qui est rétrograde encore pendant cette lunaison, où on va avoir des paroles assez clac, assez tranchantes, qui peuvent être, voilà, il y a une parole qui se libère, mais qui est un petit peu maladroite ou qui peut être un peu, ça peut arriver comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas la bonne expression pour dire comment une parole déboule et que ça choque tout le monde. Ou voilà, c'est vraiment ce Mercure carré Uranus. Il y a une forme de libération de la parole qui peut être un petit peu violente des fois, hein, ou un petit peu électrique, on va dire. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il y aura un petit peu de maladresse, hein. En fait, c'est une pleine lune d'ajustement, en fait. On va voir quand est-ce qu'on réagit, c'est la lune, et quand est-ce qu'on rayonne, le bon équilibre de la lune. Voilà, quand est-ce que c'est évident que ça rayonne tout seul, et quand est-ce que je réagis. Et là, c'est les blessures de l'ego, littéralement. Donc, c'est tout ce subtil équilibre à trouver. Et vraiment, on est aussi en plein cœur de cette fin de cycle, c'est-à-dire que là, le 14, on a Saturne qui rentre dans le bélier, donc on change littéralement d'énergie. Déjà, il est en train de se gorger des énergies du bélier, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur la phase de clôture. On a toujours un pied dans l'ancien et un pied dehors, mais là, on se rapproche du nouveau cycle, hein. Et voilà, toute l'énergie va se modifier, toutes nos priorités, nos enjeux, tout ça, il va y avoir un switch. Et on est aussi, on va rentrer dans la période des éclipses, c'est-à-dire que la nouvelle lune qui arrive, c'est une éclipse qui va se passer en Verseau, sur la toute fin du Verseau. Donc ça y est, c'est enclenché. Là, bam, bam, bam. Donc c'est vraiment la dernière lunaison sous l'égide de Saturne, parce qu'on est dans non, oui, oui, si. Bon, on n'est pas sous l'égide de Saturne, mais du moins, il y a une grosse puissance de ce stellium en Verseau qui est sous l'égide d'un Saturne en Poisson, quoi. Donc c'est vraiment les derniers ajustements, voilà, tout ça est en train de se faire pour qu'on puisse rentrer dans le nouveau cycle de façon complètement neuf, totalement nouveau. C'est-à-dire qu'on a fait du boulot de dépouillement, du boulot de remise en question. Voilà, donc on y est presque. Et du coup, ouais, je sais, c'est dur. Pour certains, c'est très dur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses dures, hein, qui sont pas évidentes pour beaucoup. Euh, mais voilà, les choses vont être beaucoup plus fluides à partir du moment où vous prenez ces bonnes décisions qui sont alignées et qui ne sont pas motivées par des peurs derrière. Voilà. Euh, voilà. Sinon, de toute façon, les événements vont arriver et vont vous sortir, que vous le vouliez ou non. Je pense que c'est déjà en train voilà, c'est déjà en train d'arriver. Ça fait un petit moment déjà. Donc voilà. Donc toute cette dynamique de cette pleine lune, voilà, ce sera pas mal d'ajustements. Et les signes pour lesquels ça va être le plus tendu, si vous avez l'ascendant, la lune, le soleil dans le scorpion, dans le taureau, ça va être challengeant. Ça va être challengeant, c'est-à-dire que bah, je pense que ça vous êtes les signes où il y aura le plus d'ajustements à faire. Voilà. Pour les signes qui sont en harmonie avec cette pleine lune, ça va être le Sagittaire et le Bélier. Pardon, ça, on a un aspect de trigone. Donc là, c'est fluide, c'est-à-dire que les ajustements par rapport à ce rayonnement vont se faire de façon très fluide. Voilà. Euh, et ensuite, on a les signes qui sont en sextile à cette pleine lune. On a la Balance et le Gémeaux, signe d'air. Donc un sextile, ça demande quand même de se retrousser les manches. Voilà, mais c'est quand même harmonieux. Voilà, donc là aussi, ça risque d'être, voilà, d'avoir des ajustements, enfin, du moins de travailler, de se donner les moyens d'y réfléchir et de réajuster les choses. Mais ça reste quand même un aspect très harmonieux. Voilà, et pour les lions, là, vous êtes en plein cœur de ce sujet-là. Et pour les versos, c'est pareil. Le verso, là, il y a une sacrée charge chez vous je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être, bah, déjà, du fait qu'il y ait Pluton chez vous, il y a beaucoup de choses qui se transforment et, euh, et vous avez la Lune qui vient éclairer tous ces changements que vous êtes. Voilà, et là, on est vraiment. Je pense que c'est pas évident pour les Verseaux, c'est pas évident pour les Lions. Voilà.
tout comme, et c'est encore plus challengeant pour les scorpions et pour les taureaux. On va dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me mettre un petit commentaire pour savoir comment vous avez vécu cette pleine lune. Ça m'intéresse vraiment. Ça me permet aussi d'ajuster et de comprendre un petit peu mieux comment ce que je raconte est vécu profondément. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.